Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce flash d'information sur Ivoire TV. Disons tout de suite que l'Organisation de défense des droits des journalistes et Reporters sans frontières a réagi aux dernières mesures prises par le gouvernement Laurent Gbagbo relatives au milieu de la presse en Côte d'Ivoire. RSF se dit consterné par le limogeage de Eugène Kakou de la tête du Conseil national de la presse et s'inquiète également des conséquences que peut avoir l'interdiction d'émission de la radio des Nations Unies. Soulignons par ailleurs que cette mesure du CNCA contre ONU-CFM reste jusque-là sans effet puisque la radio continue d'émettre. La Côte d'Ivoire a désormais un nouvel ambassadeur au siège des Nations Unies à Genève. Il s'agit de Kwadio Adjoumani, diplomate de carrière qui a présenté sa lettre de créance hier jeudi au directeur général des Nations Unies à Genève, Sergei Orjonikidze, selon un communiqué de l'ONU. L'ambassadeur Adjoumani, nommé par Alassane Ouattara, avait précédemment représenté la Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Irlande. Le porte-parole du gouvernement Soro, le ministre Patrick Hachi, a affirmé sur les antennes d'une radio internationale que le président Alassane Ouattara n'a pas été informé de la venue du navire de guerre sud-africain qui flotte depuis quelque temps au large des côtes ivoiriennes. Recadrant l'information donnée par l'ambassadeur sud-africain au Nigeria, faisant état de ce que le SAS Drakensberg, du nom du navire, pourrait servir de terrain neutre de rencontre entre les deux présidents proclamés. Hachi Patrick a relevé que seule une reconnaissance de sa défaite par Laurent Gbagbo pourrait constituer une base de discussion entre les deux rivaux. L'ancien Premier ministre togolais et chef de la mission d'observation de la CEDEAO durant le scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, Maître Joseph Kofigo fustige le comportement de l'Union africaine dans sa tentative de résolution de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. De son avis, l'organisation panafricaine aurait dû chercher à s'enquérir des événements qui ont prévalu sur le terrain avant de reconnaître officiellement la victoire d'Alassane Dramane Ouattara. L'agence de la Société d'eau de Côte d'Ivoire de Yopougon-Ouassakara a été attaquée le mardi 8 février dernier. L'information rapportée par un quotidien de la place fait état d'un braquage qui a eu des conséquences sérieuses sur la clientèle et les agents présents à l'agence ce jour-là. C'est au total la somme de 19 millions de francs CFA et des objets de valeur qui ont été emportés. La police a engagé une enquête pour retrouver les malfrats. La star mondiale du reggae Alpha Blondy s'est prononcée une fois de plus sur la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. Au cours d'une interview parue sur le site du quotidien français Libération, pour l'artiste qui militait en faveur de Laurent Gbagbo durant la campagne électorale, son candidat a perdu l'élection et devrait donc céder le pouvoir à son rival Alassane Ouattara. Alpha Blondy estime par ailleurs que Laurent Gbagbo est victime des pressions de son propre camp. Et comme toujours, nous parlons de sport avant de terminer. Triste résultat pour les supporters ivoiriens puisque les éléphants locaux ont été battus ce jeudi 10 février par la République démocratique du Congo sur le score de 2-1 dans une rencontre comptant pour la qualification pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Le prochain duel des pachydermes sera face aux lions indomptables du Cameroun, poids lourd dans ce groupe C. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain sur ivoiretv.net pour un autre point de l'actualité. Au revoir.